ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Il est vrai que l'Éternel est avec nous. Ezali solo ete yawe azali longo na biso. Comme je le dis souvent, Lokole lobaka ngai mingi mingi. il nous a jamais abandonnés. Yasila kotika biso te. Dans le livre de Deutéronome, il a parlé au peuple d'Israël. Mokanda na Deutéronome alobelaki na libota na lisalele. Il a dit, moi-même, je vais marcher avec vous. Alobele ba ngai moko na kotambola longo na bino. Bien, mais si Dieu commence à parler à un peuple comme ça, Balinga misoki yawa bani kolobela na libota moko boye. c'est comme si il a pris une décision Eza lokola yende moto azwi ekatelo moko. de marcher d'une manière particulière avec son peuple. Atambola lolenge moko kwesena elongo na libota na ye. Et ce soir, Dina poko na lelo. je crois que de la même manière qu'il a parlé à l'Israël, Na bantu lolenge moko alobelaki na lisalele. il est en train de nous parler aussi ce soir Dewa pe akoloba biso pe na poko lelo. qu'il a pris l'engagement lui-même de marcher avec nous. Yazwi ekatelo ye moko atambola longo na biso. C'est suite à une période que nous sommes en train de traverser Eza na tina eleko o ezali na biso ko katisa. que Dieu augmente aussi une manière de faire avec Nde nous. yawe ye pa bakisi lolenge na ya kosalela makambo. C'est pourquoi ce soir, mes frères et sœurs, Nde wapi balinga mena poko lelo basi je baba. reviens encore vers vous Ezongi ngai lisusu liboso na parce que nous voulons que Dieu nous parle encore pour nous encourager. po tolingi solo nzambe alobela biso po eba kopesa biso makasi. Il y a tellement beaucoup de choses que nous sommes en train de traverser ces derniers temps. Ezena makambo mi penza tuzana kati ya komona kana bileko Et oyo. le peuple sont appelés à écouter. Nde wapi libote bengami eba na koyoka. Mais mes frères et sœurs, Balinga mi basi baba. qui nous pouvons écouter ce moment ici? Kasi nani oyo esengeli biso toyoka na tango ya boye. Nos politiciens? Ba politiki na biso. Qui nous pouvons écouter en ce moment ici? Banani osena esengeli biso toyoka ba. Nos parents? Baboti na biso. Qui nous pouvons écouter en cet Kasi instant? banani nde esengeli biso toyoka. Nos médecins? Baminganga na Mais je biso. crois, mes frères et sœurs, Na bandi solo balinga basi mi. tous ces gens que je viens de citer Bato nyonso na uti kotanga. ont montré leurs limites. Balakisi bandelo na bango. Mais la Bible déclare, Kasi vie lobeli biso bo. là où s'arrête l'intelligence Bipai eswiki mayele. de l'homme, Ya bato. c'est là où Dieu commence Nde wape pai. son intervention. Nzambe abandi Nous lisungi. sommes vraiment dans les moments de Dieu Ezena tango penze ya nzambe. pour que Dieu lui-même agisse Po nzambe moko eba kosala. par rapport à nos problèmes. Kolandisama na makambo na biso. Je sais que ce soir, Na biso na poko lelo. tu attendais ce programme. Yozai kozela mabongisio. Tu attendais que Dieu te parle. Ozai kozela nzamba lobela. Je sais que tu es déjà devant ta télévision Na bantu ozomi liboso etando en ikena. train de nous suivre. Yozena katsa kolanda. Et j'aimerais te dire, Pena iko ebisa yo. ce n'est pas un homme qui va te parler ce Eza soir, tende moto akolobela na poko lelo. mais c'est Elohim lui-même. Ezali nzambe ye moko. Il a pris la forme humaine Nde yazwi lolenge ya moto. pour nous parler ce Po soir. alobela biso na poko. Je disais souvent, Nalobaka ngo mingi bo. l'Israël était dans une souffrance. Israël ezoki kati na moni okolimo. Il poussa un cri devant l'Éternel. Bango babelelaki yawo. Et l'Éternel envoya sa parole. Yawo atindaki liloba na Et ye. la parole les Pe guérit. liloba wana nde La bikisaki. parole de ce soir, Liloba poko lelo. c'est une parole de guérison Eza liloba lobiko. et de la délivrance. Pe ya bokangolami. Que l'Éternel, notre Dieu, Yawo nzambe na vous biso. bénisse, mes frères et Ya sœurs. pambola bino balinga Acclamons le Seigneur là où nous sommes et disons que l'Éternel est merveilleux. Et ce soir, il doit nous montrer ce qu'il est capable de faire. La fois passée, c'était le mercredi. Aujourd'hui, c'est vendredi, je vous avais promis qu'on va continuer avec notre thème que nous avons commencé depuis le mercredi sur la victoire de Gédéon. Aujourd'hui, nous continuons avec ça. La victoire de Gédéon ensuite. Sa deuxième partie. Pour voir exactement la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut exactement pour nos familles, pour nos vies et pour notre avenir. La fois passée, j'avais montré comment l'Israël a été dominé par le peuple des mendiants. Et ce peuple n'avait pas dominé Israël pour rien. Il y avait quelque chose qui a été fait par le peuple pour que le Mandianite arrive à les dominer. Selon la Bible, ce que nous avons lu ces jours-là, la Bible dit l'Israël fait c'est quelque chose qui déplaît à l'Éternel et de suscita un peuple contre eux. Et la main des mendiants était puissante par rapport à Israël. Et ce jour-là, nous avons parlé, mes frères et sœurs. Des fois, les gens qui nous attaquent
Ils croient peut-être qu'ils sont forts par rapport à nous. Mais exactement ce qui s'est passé entre nous et notre Dieu, c'est peut-être ce qu'ils ne savent pas. Et voyez seulement ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme les Mandianites. Ils se vivent supérieurs à l'Israël. Ils ont cru dans leur cœur qu'ils étaient forts et que l'Israël était faible par rapport à eux. Mais la lecture selon le Juge chapitre 6, c'est Dieu qui avait affaibli l'Israël à cause de la désobéissance. C'est comme ça que Dieu l'avait rendu comme ça. Mais je crois que c'est une puissance circonstancielle. C'est une domination du temps qui ne sera pas perpétuelle. Pourquoi je le dis cela? C'est parce que Dieu se souvient de son alliance. Mais si Dieu a traité l'alliance avec un peuple, quel que soit ce qu'il peut faire à ce peuple-là, il a dit à David, je n'échangerai jamais ce qui est sorti de ma bouche. Je ne violerai jamais mon alliance. Si Dieu ne peut pas violer son alliance, c'est que Dieu n'abandonnera jamais. C'est pourquoi il nous a dit, cette année 2020, je vais continuer avec vous par rapport à la parole que je vous ai adressée. Et non seulement je vais continuer dans ma parole, et cette parole que je vous ai dite, je vais les confirmer. Bien-aimés, prenons courage. Acclamons notre Dieu. Sautons et chantons. C'est parce que l'Éternel a parlé. Quand Dieu dit qu'il confirme, réellement il va confirmer. Parce qu'il n'est pas le fils de l'homme pour nous tromper, ni l'homme de ce monde pour se repentir. Notre Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière. Sa parole est devant. Je crois que Dieu surveille sa parole. Si la parole va à gauche, tu retournes la parole à ta direction. Si la parole va à droite, tu retournes la parole à ta direction. Jusqu'à ce que cette parole va s'accomplir sur toi. Et je dis à quelqu'un ce soir, je sais décider ce soir qu'une parole s'accomplisse dans ta vie. L'Israël, il se vit vraiment comme un peuple abandonné par le Seigneur. C'est comme tu te dis aussi, comme Josué a dit, si l'Éternel est avec nous, toutes ces choses nous arrivent. Mais il y a des choses qui nous arrivent. Nous ne pouvons jamais croire que ça peut nous arriver juste parce que nous avons Dieu. Mais subitement, malgré Dieu est là, ces choses nous arrivent. C'est pourquoi Gédéon avait dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? Pour Gédéon, les choses qui les est arrivées là, l'Éternel les avait déjà abandonnées. Dans leur logique, dans leur façon de voir les choses, Dieu les avait déjà abandonnées. Je te dis ce soir, au nom de Jésus-Christ, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu est avec nous. Malgré tout ce que nous sommes en train de voir, même s'il y a des virus partout, Dieu ne peut jamais nous abandonner. Dieu nous connaît, mes frères. Il nous connaît. Il a traité l'alliance avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Prends courage ce soir. Dieu est avec nous. Gédéon, tu peux dire ça. Tu as raison de le dire. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? C'est parce que l'Éternel lui-même avait dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Mais Gédéon n'avait pas vu les miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu ne vois rien, cela n'exclut pas les miracles. Le miracle est déjà dans les calendriers de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu verras les miracles. Le miracle, c'est le domaine de notre Dieu. Tu ne peux pas séparer l'Élohim avec le miracle. Parce que lui-même nous a dit, le miracle nous accompagneront. Je le crois ce soir. Si tu regardes derrière, tu ne vois personne. Tu regardes à gauche, tu ne vois personne. Tu regardes au-dessus de toi, il n'y a rien, mon frère. Même si tu regardes le plus bas, tu ne vois rien. Mais or, par la foi, Dieu nous a dit, même
si tu ne vois rien, il y a quelque chose qui t'accompagne. Une chose qui t'accompagne, c'est le miracle. Le miracle est notre accompagnateur. Si tu le crois, mon frère, si tu le crois, ma soeur, tu verras le miracle. C'est ce que Jésus a dit à Marthe. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En définitive des choses, voir est obligatoire. Cette année 2020 ne finira jamais. Nous allons voir le miracle de notre Dieu. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, nous continuons avec notre lecture. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 7. Parce que nous sommes en train de parcourir. Nous laissons le chapitre 6. Nous entrons aujourd'hui au chapitre 7. Toujours sur la victoire de Gédéon. Regardez mes frères. Lorsque Dieu parlait à Gédéon, la première des choses que Dieu voulait d'abord détruire la pensée qui était déjà installée dans la tête de Gédéon. La pensée de défaite, médiocrité, infériorité. Je te parle ce soir pour que la médiocrité quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Je te parle ce soir pour que les complexes d'infériorité te quittent au nom de Jésus-Christ. Je te parle ce soir pour que tous les découragements te quittent au nom de Jésus. L'ange a insisté, mais j'aime quelque chose. L'ange n'a pas parlé pour rien. Gédéon a fini par comprendre que je peux faire quelque chose. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais aussi te dire que tu arrives à comprendre que tu peux faire quelque chose. Ce qui mettait le doute à Gédéon, c'était le système, c'était l'habitude, c'était la famille, c'était l'accoutumance. Il était déjà comme ça. Les générations sont passées. Les gens ont passé devant lui. Il n'a pas vu un changement dans sa vie. Il s'est posé la question. Ma famille est comme ça. Elle est la plus pauvre. Et moi, je suis le plus petit. Quelle manière de voir les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. La foi, c'est saisir les riens. Jusqu'à ce que rien devienne quelque chose. Dieu est capable de transformer les choses. Il est capable de changer ta vie. Gédéon ne regarde pas les choses comme tu les vois. Parce que ta manière de voir, ce n'est pas la manière de Dieu. Ta façon de penser, ce n'est pas la pensée de Dieu. Tu n'es pas pauvre pour toujours. La pauvreté peut venir. Mais la Bible dit, toute chose passera. Ce qui est venu finit par se passer. Ce qui est venu finit par passer. Et j'aimerais te dire, tu vas passer, toi qui es en train de tourmenter ce peuple, tu vas passer, parce que tu es venu. Ce que tu finiras par passer. Il y a une seule chose qui demeure, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui demeure. Gédéon, écoute cette parole. Tu es vaillant, tu peux faire quelque chose. Quelle est la chose que Gédéon veut faire? Renverser l'autel de Baal. Ce n'est pas aussi facile. Cet autel est resté là-bas depuis très longtemps. J'ouvre un peu la parenthèse sur l'autel, mes frères. Vous savez, il y a des familles, mes bien-aimés, où on a érigé les autels. L'autel de la pauvreté, comme c'était le cas de la famille de Gédéon. L'autel était l'autel de la pauvreté. Personne ne peut être riche dans cette famille. Parce qu'il y a quelque chose qui est installé. Mais Dieu demande à Gédéon de renverser cette chose qui a été installée par le monde des ténèbres. Mes frères, je sais que tu te vois aussi. Je regarde ton grand frère. Je regarde ton père. Si mon père ne l'a pas pu faire ça, si mon grand frère aussi ne l'a pas pu faire, est-ce que moi je peux le faire? C'est ça le problème. Toi tu n'es pas ton père, tu n'es pas ton grand frère, vous n'avez pas le même destin. Cette histoire est arrivée dans ton temps pour que toi tu relèves ces défis. Prends courage, c'est toi qui changeras la vie de cette famille. Prends courage, c'est toi qui changeras la situation de cette famille. Je t'informe, je te parle, ne te minimise pas. Gédéon s'est minimisé, il s'est vu le plus petit, mais Dieu est capable de prendre le plus petit et le rendre fort par son onction. Je te dis ce soir, ne te minimise pas, ne regarde même pas
des titres. Ne regarde même pas tes relations. Ne regarde même pas là où tu es, de quelle famille tu es. Même la commune que tu habites, ça dit absolument rien à notre Dieu. Je te dis quelque chose. Un homme était dans le débat. Le débat, c'est très loin. La loi les condamnait déjà par son état d'être. C'était Mephibosheth. Cet homme ne pouvait jamais persévérer parce que la loi était déjà installée au devant de lui. Je te dis que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Il n'y a aucune loi qui peut dépasser notre Dieu. Il n'y a aucune loi qui est forte par rapport à notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est notre Dieu qui établit toutes choses. Mephibosheth, par rapport à sa situation, il ne pouvait jamais penser qu'un jour relever juste parce que la loi était devant lui. Je ne sais pas quelle est la loi qui est en train de véhiculer dans votre famille. Je ne sais pas quelle est la loi qui vous domine totalement. Je ne sais pas quelle est la loi qui vous a mis tellement par terre. Mais je te dis, Dieu fait toutes les bonnes choses à son temps. Et le temps de faire ces choses est déjà arrivé. Il se souvient de son alliance. L'alliance de David avec Jonathan. C'est une alliance des hommes. Mais David s'est souvenu de l'alliance. Il a dit, il n'y a pas un survivant dans la maison de Saoul. Si David peut réfléchir comme ça, à combien plus forte raison notre Dieu ne compte pas sur son alliance. Je te dis ce soir au nom de Jésus-Christ, Dieu est en train de se souvenir de toi. Comme David se souvient de la maison de Saül, Dieu se souvient de votre famille. Comme David se souvient de la maison de Saül, Dieu se souvient de toi ce soir. J'aimerais que tu puisses prendre courage. Quel que soit le temps que cela est passé, Dieu reste à Dieu. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu peux dire Alléluia. Parce qu'il est vivant notre Dieu. Regarde mon frère, regarde ma soeur. Je te dis au nom de Jésus-Christ, ta situation n'est rien devant le Seigneur. Il est capable de transformer les choses et de transformer totalement. Je ne prends courage. L'autel ici doit être renversé. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu le savait que l'autel ici doit être renversé. Il a suscité un homme pour le renverser. Tous les systèmes de votre famille, Dieu t'a choisi, toi qui me regardes ici, pour que tu renverses la situation. Tu t'es dit que j'ai une petite prière que j'ai faite. Je connais une petite parole. Juste seulement avec la petite parole que tu connais là. Juste seulement la force que tu as là. Tu vas renverser l'autel de Baal qui est dans votre famille. Parce que je dois voulais voir à Dieu. Voulais le faire voir. Je n'ai rien. Je suis le trop petit. Avec quoi je vais renverser l'autel de Baal? Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu as une force. Tu as une force. Est-ce que tu peux aller avec ça? Pas ton programme. Ne change jamais ton programme. Tu vas faire quelque chose. Gédéon a eu quand même du courage. Enfin, il a eu du courage. La nuit, il s'est levé. Il a pris l'offrande comme l'Éternel l'avait dit. Il a renversé l'autel de Baal. Ce soir, que le diable le fait le pas, l'autel de Baal sera renversé. Et la liberté de notre Dieu va se manifester dans votre vie. Si tu le crois, dis Alléluia. Et cette année 2020, c'est une année où nous allons jouir de nos bénédictions. Lorsque je dois renverser l'autel, le matin, les gens sont venus. Ils ont senti que l'autel est renversé. Bien aimé, les sorciers de nos familles, ils vont sentir que la prière que nous sommes en train de faire a posé les dégâts dans leur camp. Même s'il y a un serpent en dessous du lit, et on fait les invocations sur ça, on lui donne même la nourriture pour qu'il soit en vie. Le feu de l'Éternel va les consumer au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare il y a un temps pour toutes choses. Ils sont venus le matin. Ils ont vu que l'autel de Baal était renversé. Ils sont allés voir le père de
Gédéon. Ton fils, il a renversé le terre de Baal. Donne-nous ton fils. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui te réclament auprès de ta famille. Je les informe ce soir au nom de Jésus-Christ. Votre réclamation est rien. Vous avez l'habitude de réclamer, mais cette année 2020, vous allez réclamer pour ne rien avoir. Parce que l'Éternel Dieu nous a donné la supériorité. C'est ce qu'il dit. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous les préceptes que je t'explique aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Comme Gédéon a écouté le précepte de l'Éternel et tout ce que l'ange l'a prescrit, Dieu l'a fait supérieur sur le Dieu des mendiants, sur le Dieu des Baal. Dieu l'a rendu supérieur. C'est ton problème aussi ce soir. Sois fort. Dieu va te mettre en supériorité des choses et la grâce va se manifester. J'ai aimé la réponse de père de Gédéon. Bien aimé, il y a des fois des gens qui font les choses dans l'ignorance. Je comprends, c'est la situation même de père de Gédéon. Il a gardé l'autel dans la maison. L'autel l'a rendu pauvre. Lorsque son fils l'a renversé, il n'est pas allé attaquer son fils. Il a compris que c'est lui qui peut renverser l'autel de Baal. Ce n'est pas n'importe qui. Mais il y a des gens qu'on ne peut plus se poser avec. Même s'il est petit, mais c'est encore de ce qu'il a accompli. Tu peux comprendre qu'un Dieu s'est introduit à lui. Bien, mais ne te fais pas face avec celui que Dieu a élevé. Qu'il soit ton fils, qu'il soit ton petit frère, qu'il soit ton ami, il est loin. Il faut la distance des choses. Le père de Gédéon a compris que mon fils ici n'est plus le fils que j'ai mis au monde. Il y a quelque chose qui s'est introduit en lui. Je te parle aussi ce soir au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel notre Dieu introduise quelque chose en toi et que tu deviens un homme extraordinaire. Que le surnaturel commence à vous accompagner. Que tu ne sois pas comme tout homme. Que tu sois différent de tes frères. Que tu sois différent de tes sœurs. C'est que tes sœurs et tes frères sont incapables de faire, mais que toi tu le fasses avec Jésus-Christ. Parce qu'il est capable de changer ta vie et changer ta situation. Le père de Gédéon a regardé ces gens. Vous venez défendre Baal. C'est pour dire réellement, un Dieu on ne le défend pas. Dieu lui-même se défend. Si Baal est Dieu, laissez Baal lui-même se défendre en attaquant Gédéon. Mais si Baal est incapable d'attaquer Gédéon, c'est que le Dieu de Gédéon est supérieur par rapport à Baal. Je te parle ce soir au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu est supérieur par rapport au Dieu de ton village. Ton Dieu est supérieur par rapport aux coutumes de votre village. Jésus est supérieur par rapport au maraboutage. Jésus est supérieur par rapport à l'occultisme. Alléluia. 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 Le pédémère. Le pédémère, virus est en train de les tuer. Que les pédés invoquent leur Dieu. Que leur Dieu vienne les sauver. C'est pour dire, mes frères, le Dieu des pédés est faible. Que ces gens ne nous trompent pas. Ils ont peut-être des moyens. Ils croient que leurs moyens peuvent faire quelque chose. Là, Dieu nous montre qu'ils sont incapables. Il y a un Dieu quelque part qui est capable de faire quelque chose. Et je vous dis ce soir, au nom de Jésus, toi qui es en train de m'écouter, pèse les choses et regarde-les en face. Pourquoi ton Dieu ne t'a pas pu sauver par rapport à cela? Dieu nous a dit une chose. Vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne les servent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en Afrique, nous avons
refusé le vaccin, si vous avez pensé que le vaccin est la solution à nos problèmes, nous l'avons refusé parce que nous le savons. Notre secours ne viendra ni des États-Unis, ni des Chinois, ni des Européens. Notre secours viendra de l'Éternel. Parce que Dieu lui-même a dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Et je vous dis ce soir au nom de Jésus-Christ, le Dieu d'Afrique c'est Jésus-Christ. Il nous sauvera mes frères. Il sauvera aussi l'Europe. Il sauvera aussi l'Amérique. Il sauvera l'Asie. Parce que nous avons un Dieu que nous connaissons très bien. Un Dieu qui sauve, un Dieu qui garde, un Dieu qui protège. Voilà ce qu'il dit à Moïse. J'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin et t'amener à un lieu que j'ai préparé pour toi. Il y a l'ange qui nous protège. Nous avons notre chemin, un lieu qu'il a préparé. Nous ne mourrons jamais avant ce lieu-là qu'il a préparé. Oh, ces gens-là étaient dessus. La réponse du père de Gédéon les a dessus. Si Baal est Dieu, que Baal lui-même se défende. Baal, tu es incapable de se défendre. Baal, incapable de se défendre. Alors, mes frères, Gédéon devait continuer pour suivre sa lutte. Parce qu'en réalité, l'autel de Baal devait tomber. Mais il fallait empêcher ce que le Baal utilise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle aussi à Gédéon. Gédéon, tu as renversé l'autel de Baal. Okay. L'histoire de l'autel est finie. Maintenant là, je commence l'histoire des Mandianites. Acclamons. 2020, Dieu va commencer l'histoire des mendiants. Il va le faire. Acclamons le Seigneur. Alors, regardez une chose. Le peuple de mendiants sont habitués à attaquer. Maintenant, regarde quelque chose comme je l'avais parlé. Dieu dit c'est ça, Gédéon. Descendez dans la vallée. Gédéon a pris beaucoup de gens pour aller combattre le peuple mendiant. Maintenant, Dieu regarde. J'ouvre un peu la parenthèse sur ça. Dieu regarde le nombre de gens que Gédéon avait réunis pour aller combattre les mendiants. Dieu dit, hé Gédéon, arrête. Il y a quelque chose que je vais souligner. Si ce peuple ici domine les mendiants, donc ils ont la victoire sur les mendiants, regarde quelque chose. Leur nombre va leur dire la victoire que nous avons eue, c'est par notre force. J'aimerais que quelque chose de faible, quelque chose qui n'est pas tellement fort, renverse. Enfin que mon peuple soit reconnaissant. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui a fait. Est-ce que je peux parler? Tu sais que Dieu n'a pas permis que tu aies le travail lorsque ton frère était ministre. Parce que tu diras que c'est la connaissance de mon frère qui m'a donné le travail. Tu sais que Dieu n'a pas permis que tu sois guéri lorsque le médecin était tout autour de toi. On t'a refusé même à l'hôpital. Tu veux maintenant rentrer à la maison. Mais c'est maintenant que tu vas voir que Dieu va faire être guéri par des spécialistes. Tu allais dire que c'est les spécialistes. Tu n'allais pas voir la main de l'Éternel. C'est ce que Dieu disait à Gédéon. Ces gens sont nombreux. Ils ne verront jamais ma main. Ils verront leur propre main. Ils diront que nous avons eu la victoire par notre propre force. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend que toutes les forces que tu espères la terminent. Maintenant qu'il commence à faire son travail. Il a dit, Gédéon, élimine les gens. Gédéon commence à éliminer. Tu as regardé le nombre récent. Tu as dit à Gédéon, le nombre ici est encore nombreux. Je voulais encore faire les sélections des choses. Dieu est en train de sélectionner
Et je te dis au nom de Jésus cette année, Dieu va te sélectionner aussi. Tu seras dans le nombre que Dieu va envoyer dans la victoire. Tu seras dans le nombre que Dieu va se servir pour que sa gloire se manifeste. Acclame le Seigneur. Je donne des avec le peuple. Je donne des catégories. Descends dans l'eau. Les gens qui volent la paix l'eau avec leur langue, comme des chiens, mettez-les à côté. Mais ceux qui vont se mettre à genoux pour boire, mettez-les encore à côté. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas. Tu auras la victoire. Dieu est en train de sélectionner. Dieu cherche les qualités. Dieu cherche la chose forte, la chose de foi et de la détermination, où sa gloire va se manifester. Alors Jésus a amené ces gens. Ces gens-là ne savent pas pourquoi Jésus les a amenés. C'est Gédéon lui-même qui attendait la voix de Dieu. Je te dis aussi ce soir, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a amené là-bas. Parce qu'il y a seulement un seul qui écoute la voix de Dieu. Et Dieu a voulu qu'il puisse être votre conducteur. Que la grâce du Seigneur soit manifeste avec toi. Sois calme. Tu vas faire quelque chose. Oui. Gédéon regarde le nombre de gens que Dieu m'a dit. 300 à côté. Les autres ici rentrés à la maison. Dieu a fait un travail. Maintenant descendons. Dieu dit à Gédéon, descends avec ce peuple dans le camp des mendiants. Bien-aimé, Dieu commence à approcher des choses. Ils étaient loin. Je sais, mes frères, l'histoire des mendiants avec le peuple d'Israël. À aucun jour, ils n'ont jamais fait les confrontations. L'Israël fuyait dans les ravins. L'Israël fuyait dans des montagnes. Le temps de la paix est fini. Dieu est capable de nous donner l'onction de la détermination. Nous allons les affronter. Nous allons plus les fuir. Ce qu'on a fui, c'est 2017. Ce qu'on a fui, c'est 2018. Ce qu'on a fui, c'est 2019. 2020, c'est la confrontation. Et Dieu lui-même a permis que la confrontation puisse avoir lieu. Si tu le crois, la victoire est avec toi. Acclamons Seigneur notre Dieu. Acclamons Seigneur notre Dieu. Alors, Gédéon est en train de descendre. De l'autre côté, les mendiants sont venus avec les chevaux. La Bible déclare qu'ils étaient nombreux comme des sauterelles. Ils viennent nombreux. Mais aujourd'hui, Dieu va changer les choses. Alléluia. Alléluia. Gédéon est allé là-bas. Il est arrivé dans les camps. Dieu dit ici, Gédéon, descends dans les camps des mendiants. Tu écouteras ce qu'ils vont dire. Et cela va vous encourager. Bien aimés dans le Seigneur, ils diront quelque chose. Ils diront. Et ce qu'ils vont dire va nous encourager. C'est pourquoi je te dis, n'apprête pas le langage ennemis. Transforme-le en une force verte. Même s'ils vont parler de mal de toi, mais je transforme ça. Parce que Dieu a dit à Gédéon, descends. Je sais que Dieu t'a positionné. Là où tu es dans une position. N'appelle pas que je suis à la maison. N'appelle pas que je suis en ville. N'appelle pas que je suis ici. Là où tu es là, ce n'est pas la ville. Là où tu es là, ce n'est pas l'avenir. Mais là où tu es là, c'est la positionnement. C'est une positionnement que Dieu t'a mis pour que tu écoutes quelque chose, en fait que la chose t'encourage. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux crier à haute voix? Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as positionné. Il y a des gens qui n'ont pas de position, mais au moins pour Gédéon, Dieu l'a positionné. Gédéon, tu es dans une bonne poste. Tu es dans une bonne position. Ce n'est
pas un homme qui t'a mis là-bas. C'est Dieu qui t'a mis là-bas. C'est comme l'histoire d'Élie. Il est monté sur la montagne. Le roi envoyait les gens. Et qu'Élie descend. Mais là où je suis, c'est Dieu qui m'a positionné. Tu veux me faire descendre. J'aimais ce que cet homme a parlé. Parce qu'il avait la conscience. Il avait la connaissance. Que là où Dieu m'a mis, personne ne peut jamais me rabaisser. Il a dit une chose. Si l'Éternel est vivant, et que son âme est vivante, et que c'est lui qui m'a mis sur le sommet de la montagne, lorsque le feu descend du ciel, et qu'il faut qu'on cible. Je parle ce soir au nom de Jésus-Christ. Là où Dieu nous a mis cette année, tout celui qui fera l'effort de nous faire descendre comme d'habitude, tout celui qui fera l'effort de nous maudire comme d'habitude, une chose va retourner contre lui et il tombera au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois ce soir, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Ils tomberont sur leur propre force parce que l'Éternel est notre force. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec ces hommes, qui est Mandianite? Je te dis au nom de Jésus, confrontation va se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde une chose. Gédéon va. Va où là où Dieu t'envoie. Va là où Dieu t'envoie. Sois seulement obéissant. Le reste lui-même va faire. Ne se pose pas beaucoup de questions. Gédéon allait. Il est assis là-bas. Après, il a eu le temps de se reposer. Il a entendu quelque chose. Je te dis ce soir, tu vas entendre quelque chose. Tu vas entendre quelque chose. Tu vas entendre quelque chose. Gédéon a entendu des personnes parler. Là, quelqu'un dit, oh, il parle à son ami. Mon ami, j'ai eu un rêve. Alléluia. Alléluia. J'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve. Nous sommes des militaires. C'est nous qui sommes juste au devant des autres. Nous avons fait notre attente ici, afin d'être ici pour attendre le mot d'ordre, afin d'attaquer Israël. Le mot d'ordre là ne viendra pas. Même si on les donne, Dieu va vous confondre sur ça. Vous attendez le mot d'ordre. Ça, ce sont des choses passées. La chose nouvelle est déjà installée. Alléluia. Et attendez le mot d'ordre. Au moins, attendez le mot d'ordre. Le rêve vient. Le rêve est venu avant le mot d'ordre. Je te dis que ce que tu attends là, ce n'est pas ce que Dieu va faire. Dieu va faire sa volonté. Toi, tu attends les attaques de la sorcellerie. Tu attends attaquer les gens. Tu veux leur mort. Tu veux leur perte. Ce n'est pas ça que Dieu va faire. Dieu, cette année, il va faire sa volonté. Regarde. Je dois attendre. Quelqu'un par son ami. J'ai vu un petit pain qui est en train de rouler. Le pain l'a quitté là-bas, dans le camp des Israélites. Bien aimé, l'Israël a quelque chose. Il a quelque chose. Même si vous le voyez qu'il est faible, quelque chose peut quitter d'Israël vers vous. Alléluia. Quelque chose peut quitter de moi vers mes ennemis. Quelque chose peut quitter de moi vers tous ceux qui me critiquent. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Regarde. Le pain qui vient lentement. Lentement. Le pain arlette les tentes. Et la chose qui est grave, la tente est renversée. Dessous. Donc ce qui était dessus est devenu en bas. Ce qui était en bas est devenu au-dessus. Ça, c'est ce que Dieu va faire dans l'année 2020. Ce qui nous dominait, nous allons les dominer cette année. C'est ce que Christ a fait. C'est ce que Christ a fait. Ce qui nous dominait, nous dominer cette année. J'aimerais te dire, mon frère, prends courage et sois déterminé. Ah bon? Son ami a dit, c'est ce que tu as vu. Ça, ce n'est pas autre chose. Ça, ce n'est que l'épée de Gédéon. Qui les a appris qu'il y a un Gédéon qui vient? Bien-aimé, Dieu te connaît. Même les ennemis connaissent ta force. Ils font semblant. C'est l'épée de Gédéon. Gédéon a entendu cela. Gédéon a entendu cela. Il s'est mis debout. Dieu dit à Gédéon,
donc, tu as entendu ce que tu as entendu là. C'est pour t'encourager. Alléluia. J'écoute ce message. J'écoute cette parole. C'est pour vous encourager. Tu as entendu quelque chose? Eux ont entendu les rêves. J'ai donc entendu un rêve. Toi, tu attends la parole de l'Éternel. Lorsque cette parole te fortifie, te met debout, sois déterminé avec cette parole et les choses changeront. J'ai donc vu quelque chose, entendu. Il est retourné vite dans le camp. Il a dit au peuple, réveillez-vous. Dieu a livré les mendiants entre nos mains. Autrefois, c'était l'Israël qui était livré entre les mains des mendiants. Mais cette année 2020, c'est Dieu qui livre les mendiants entre les mains d'Israël. Si tu le crois ce soir au nom de Jésus-Christ, il va le faire pour ta vie. Il va le faire. C'est un Dieu de changement. Il renverse les choses. Si tu le crois, mon frère, un changement va s'opérer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce pain ici. Qui renverse la tente. La tente suspendue. Mais le pain le renverse. Ce qui fait leur faute. Parole va les briser ce soir. Ce qui fait leur force. La parole va les briser ce soir. Ce qui fait leur force. La parole va les détruire ce soir. Est-ce que tu le crois? Acclame le Seigneur. Ces paroles d'encouragement, je l'ai amené ce soir pour t'encourager. Mais dans ces moments de confinement, j'ai quand même pris des paroles appropriées juste pour vous fortifier afin que nous traversons cette situation. Mais je crois que ça et ça va passer bientôt. Nous allons retourner dans nos enseignements. Mais pour ce moment ici, il vous faut une dose de cette manière pour vous encourager. Je dis à quelqu'un, lève-toi, on va renverser. Lève-toi, quelque chose va quitter de notre camp et ça va frapper les camps de l'ennemi. Si tu acclames le Seigneur, mets-toi debout, lève ta main droite, parle avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, de la même manière que le pain, renversa la tente du peuple manadite. Ce soir, lorsque une force venant de toi entre dans les camps de nos ennemis et brise leur force au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous combattait, que cela soit nul et sans effet. Soulève encore ta main. Est-ce qu'on peut parler de Jésus trois fois? Une, deux, trois, Jésus-Christ. 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 Et puis renverse ces choses. Père, je brise toutes choses au Père de gloire. Toutes les diables élevés au devant de nous, Seigneur. Je suis venu détruire ces choses ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, mon Seigneur. Manifeste-toi, mon roi. Manifeste-toi, ma forteresse. Je paralyse les œuvres des ténèbres. Tout ce qui a été mobilisé comme les choses qui nous détruisent. Toutes les paroles qui ont été prononcées à notre égard d'une manière négative. Tout ce que le diable a fait, mis au devant de nous. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse ces choses. Je les détruis totalement. Je les amène dans la Bible des ténèbres au nom de Jésus. Bien-aimé, si la mort a été proclamée dans ta famille cette année, Jésus a posé la question à la mort. Où est ta force? Où est ton écuyon? Mettons-nous debout, mes frères. Sur l'esprit de la mort. Prions au nom de Jésus. Toi, l'esprit de mort, te parler ce soir. Christ t'a vaincu. L'esprit d'accident, l'esprit de la maladie, tu peux nous amener dans le cimetière. Je la porte du cimetière. Je détruis corbière. Je brise la mort que toute chose confort que le diable a déjà préparée. Je proclame la vie. C'est toutes les paroles du ténèbre. Et je te supplie ce soir, mon cher et mon roi, confonds nos ennemis, confonds les Seigneur Jésus, confonds les mon cher et mon roi, que les gens voient que tu es notre Dieu, que les gens voient que tu es notre sauveur, que les gens voient que tu es notre bouclier, que tu es notre bouclier. Manifeste au Père de gloire. Tous les gens ont pensé qu'il y a la défaite. Alléluia. Et toi seul Dieu, tu nous donnes la victoire d'une manière extraordinaire. Manifeste encore beaucoup plus parce que tu es notre Dieu.
Père, je voulais prier avec ce peuple maintenant. Je vois notre Père. Regarde tes enfants. Il y a ceux qui n'ont pas à manger. Regarde tes enfants. Ceux qui sont dans les hôpitaux malades. Regarde tes enfants. D'autres sont en brousse. Se débrouillant comment il fait rejoindre la ville. Je prie comme ton serviteur. Sous l'onction du Saint-Esprit. Jéhovah décante la situation. Décante la situation. Sois le Dieu qui les protège. Sois le Dieu qui les sécurise. Je parle à cet esprit de la maladie de libérer ces corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ce corps soit libéré. Ce corps soit libéré. Ce corps soit libéré. Père, amène la guérison dans ces corps. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je laisse le mois d'avril entre les mains du Seigneur. Que ce mois soit un mois extraordinaire. Le mois de la bénédiction et de la gloire. Que la gloire de toi, ce Dieu, se manifeste. Au nom de Jésus. Je prie pour tous nos fidèles de l'église, l'absent de la parole. Je prie pour tous nos auditeurs, Père de grâce. Sois leur Dieu, leur sauveur. Touche ceux qui nous écoutent. Touche-lui dans sa chambre. Partout où il est, touche Père de gloire. Tout celui qui dispose son temps pour nous suivre. Père de gloire, que ce ne soit pas les missions qu'il est en train de suivre. Nous transmettons la vie dans lui. Sois le Dieu de ceux qui l'espèrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin d'aujourd'hui. Je crois que le dimanche, je vais nous parler encore beaucoup plus. Ces paroles d'encouragement évangélique que j'avais préparées pour vous, je crois que Dieu a placé dans le cœur de chacun de nous. Et que Dieu vous bénisse totalement. Je pense que le dimanche, dès le trop tôt matin, nous allons nous retrouver pour écouter encore le message de l'Éternel notre Dieu. Peuple, je crois que cette histoire de virus va prendre la fin dans peu de jours. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Non, c'est ce que Dieu est en train de faire. Que la grâce de toi, seul Dieu, nous soit favorable. Je vous bénis tous les peuples de la puissance de la parole. Et ce dimanche, soyez vraiment nombreux sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Envoyez vos offrandes à l'église. Ne restez pas à la maison, ne bouffez pas vos dîmes. Si Dieu a permis que le salaire tombe entre tes mains, donne-lui sa part. Et je vous dis que je vous aime bien. Bientôt on va se revoir. Vous me manquez vraiment dans la chair, mais spirituellement parlant, je suis avec vous dans la parole. Courage, courage, et que les dieux de la puissance de la parole vous bénissent. Ciao.